les combats que je veux le plus voir en 2025. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous présenter les combats que j'ai vraiment le plus envie de voir dans cette année 2025. Alors, en 2024 on a vraiment été gâtés, il y a vraiment eu plein de combats que je voulais vraiment voir, que j'ai vu comme Ilia Topuria contre Max Holloway, genre c'est littéralement sur la couverture. Et vraiment, en 2025, il y a vraiment plein de combats que j'ai trop envie de voir et que j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de voir. Alors, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2h du matin te mettre le coup du marteau. Et on va commencer tout d'abord par le premier combat qui, selon moi, c'est juste une évidence à partir d'un certain moment. John Jones contre Thomas Spinal, on est en 2025, il n'y a juste plus d'arguments pour que John Jones n'affronte pas Thomas Spinal. John Jones à la ceinture undisputed, Thomas Spinal à la ceinture intérimaire, et il n'y a pas de personnes qui sont entre eux, il n'y a pas un Stipe Miocic qui est vieillissant que l'on doit affronter pour en terminer avec lui. Il n'y a juste plus d'arguments pour que John Jones n'affronte pas Thomas Spinal. Il n'y a pas d'argument selon lequel Aspinall ne mérite pas d'affronter John Jones parce que c'est même plus une question de mérite, genre c'est une question de ce qui est censé se faire. Le champion intérimaire est censé affronter le champion undisputed afin d'unifier les ceintures. C'est toujours comme ça que ça a été, ça a toujours été comme ça, je veux dire, et ça va tout simplement rester comme ça. Alors pour John Jones, c'est clair, en ce moment il y a juste deux choix. Soit affronter Thomas Spinal, soit rendre la ceinture vacante et prendre sa retraite. C'est juste aussi simple que ça. Il n'y a pas de truc en mode ouais, j'affronte Alex Pereira pour une ceinture BMF ou un truc comme ça. Il n'y a pas de ça. Même Dana White, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Donc pour une fois, même vous les fans de John Jones, vous devez comprendre que si même Dana White vous a quitté, ça veut dire qu'il n'y a plus de logique derrière ça. Sans sachant que Dana White, genre c'était vraiment celui qui poussait le plus John Jones, c'est celui qui faisait tous ces trucs bizarres avec John Jones. Donc ouais, à partir d'un certain moment, en 2025, ça m'étonnerait vraiment, honnêtement, que l'on fasse tout 2025 et qu'on n'ait pas vu ce combat. Honnêtement, je me dis que si on fait tout 2025 et qu'on voit pas ce combat, c'est tout simplement que John Jones a eu peur. Il n'y a juste pas grand chose à dire de plus. Je vois qu'ils sont en train de faire des discussions et que John Jones, il a proposé 30 millions pour affronter Thomas Spinal et qu'il est en mode il n'affronterait pas Thomas Spinal pour moins de 30 millions. Ce qui est vraiment un prix qui n'est pas raisonnable du tout. Genre si je te parle à comparaison, Alex Pereira sur cette année, alors que Alex Pereira c'est vraiment le combattant le plus prolifique dans cette année-ci. Sur cette année, il a juste, avec tous les combats qu'il a fait, il a touché juste environ 9 millions. John Jones, il en réclame 30 millions pour affronter Thomas Spinal. Je me dis que c'est pas. Il sait très bien qu'il demande un prix qui est bien trop élevé, un prix que l'UFC ne pourra très probablement pas lui donner, afin de refuser ce combat d'une certaine façon. Mais à partir d'un certain moment, je me dis que si ces deux ne se battent pas, John Jones, il n'a qu'à prendre sa retraite parce qu'il n'y a pas. Il y a juste pas. L'UFC fonctionne juste comme ça. Le numéro 1 doit affronter le numéro 2. Ça a toujours été comme ça. Et la raison pour laquelle je dis que c'est indispensable pour les deux, c'est que, bon, pour Thomas Spinal, c'est bien plus évident. C'est indispensable parce que, il a besoin de cette ceinture en fait. Littéralement, il est le champion intérimaire, il faut qu'il unifie les ceintures. Pour John Jones, même si certaines personnes ne le pensent pas, moi je trouve que c'est vraiment indispensable que John Jones il affronte Thomas Spinal. Parce que ça va juste, si John Jones gagne, ça va juste faire taire tous les rageux, ça va faire taire en premier, ça va faire taire tous les rageux. En ce moment, Thomas Spinal, il est vraiment en train de laisser une tache indélébile sur la carrière de John Jones, sur son héritage. Parce que là, les gens, ils se disent très clairement que John Jones, il est juste en train de fuir Thomas Spinal et que John Jones, en ce moment, s'il prend sa retraite, il va juste être vu comme le gars qui n'a pas osé affronter Thomas Spinal. Alors que, ouais, si John Jones, il venait d'un coup après, il réussissait à mettre KO Thomas Spinal, ou même s'il le battait par décision, là, ce serait le GOAT incontesté, là. À part les trucs de stéroïdes, là, il y aurait vraiment quasiment plus rien à dire sur John Jones à partir d'un certain moment. Ensuite, le prochain combat que j'aimerais vraiment particulièrement voir, c'est tout simplement un combat dont je sais que il n'a pas l'air évident ni rien, mais hear me out. Israel Adesanya contre Jiri Prochazka. Donc pourquoi est-ce que je te dis que ça n'a pas l'air évident? Parce que Jiri, déjà, il est censé affronter Jamal Hill. Adesanya, il est censé affronter, comment dire, Nassourdine Imavov. Maintenant, le truc, c'est que Adesanya et Jiri, ils sont tous les deux dans des catégories qui sont un petit peu serrées. Et les deux, en ce moment, ils sont en train de se refaire, tu vois. Ils ont tous les deux besoin de se refaire. Donc moi, ce que je me dis, c'est que
bah, il va probablement falloir que l'un d'eux fasse le pas et change de catégorie afin de se relancer dans une nouvelle catégorie, parce que là, ça devient un petit peu compliqué. On voit qu'Adesanya, il avait un petit peu un passif avec Alex Pereira, donc peut-être qu'Adesanya il pourrait monter en light heavyweight. Mais honnêtement, je vois pas ça. Déjà, Adesanya, son profil, je pense pas qu'il marcherait très bien en light heavyweight. Moi, je verrais beaucoup plus Jiri Prohaska descendre en middleweight pour affronter Adesanya. Déjà, si on parle du combat en tant que tel, déjà, bon, le niveau de striking que je verrai dans ce combat, bro, je pourrais vendre ma maison pour ça. Bon, j'ai pas de maison, qu'est-ce que je raconte? mais, qu'est-ce que je dis? Ouais, allez, ce combat, il serait juste phénoménal, il serait majestueux, ce serait trop beau à voir. J'imagine même pas le niveau de striking que l'on verrait dans ce combat. Et Jiri Prohaska, ce serait intéressant en fait qu'il descende de catégorie parce que bah, il a déjà essayé de prendre le champion 2 fois, il s'est fait mettre KO 2 fois. Donc à partir d'un certain moment, je pense qu'il faut juste accepter que le champion est meilleur que toi et peut-être changer de catégorie. Jiri, peut-être que tu pourrais être champion des middleweight, on ne sait jamais. Donc ouais. Ensuite, le prochain combat dont on va parler, c'est tout simplement le combat qui devrait avoir lieu entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev. Bon, honnêtement, selon moi, il n'aurait même pas dû avoir le combat entre Dricus du Plessis et Sean Strickland, c'est-à-dire la revanche. Bon, selon moi, Khamzat Chimaev méritait beaucoup plus ce combat, mais vu que j'imagine que Sean Strickland l'a tellement appelé Dana White en mode yo, c'est quoi ça? Donnez-moi ma revanche, donnez-moi ma revanche et tout. Jusqu'à ce que les gens étaient en mode ok, Strickland, prends ta revanche et tout. Et après, on va appeler Khamzat et tout. Et c'est juste comme ça que je vois le truc en fait, parce que bah, Sean Strickland contre Dricus du Plessis, c'était pas vraiment le combat le plus divertissant et on sait tous qu'en ce moment, le combat qui ferait vraiment du sens et qui serait vraiment intéressant à voir dans la catégorie des middleweight à l'heure actuelle, bah, ce serait très clairement Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev. Parce que, déjà, un truc qui est intéressant à voir, c'est qu'ils sont tous les deux invaincus à l'UFC, je précise, parce que Dricus du Plessis, on a tendance à l'oublier, mais il est invaincu à l'UFC avec un run de fou. Il a battu Strickland, Adesanya et Whittaker. Il a vraiment fait des dingueries. Khamzat Chimaev, après avoir battu Whittaker, il a mérité également son title shot. Donc moi ce que je me dis c'est que, bon, bien évidemment, là je suis en train de parler dans la logique selon laquelle Dricus du Plessis bat Sean Strickland. Si Dricus du Plessis se fait battre par Sean Strickland, ce qui m'étonnerait vraiment, bah tout ce scénario il va changer, et peut-être on va devoir organiser un autre combat et tout. Mais si Sean Strickland se fait battre par Dricus du Plessis, bah moi je me dis que c'est le combat qui ferait le plus de sens après. Et la raison pour laquelle ça ferait vraiment beaucoup de sens, c'est que les deux, si tu rates bien leur style de combat et tout, c'est vraiment les plus gros challenges l'un pour l'autre. Dricus du Plessis, c'est un combattant qui a un style de combat vraiment très aléatoire, genre il se bat vraiment de manière très bizarre et tout. Et c'est un bon lutteur. Donc le fait qu'on le mettrait face à un lutteur conventionnel qui te met vraiment beaucoup de pression et qui a envie de te terminer rapidement, bah ça pourrait être juste très intéressant. Et le fait de voir Khamzat Chimaev se battre contre un combattant qui est bon en lutte, qui a un bon cardio et qui est fort en striking et qui est juste pas du tout conventionnel, qui n'est pas du tout conventionnel, bah ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que Khamzat il pourrait réagir contre un combattant qui se bat de cette sorte. Ensuite, un combat dont on parle beaucoup moins, genre beaucoup moins, bah, c'est tout simplement Manel Kape contre Kai Kara France, parce que là on va parler pour les flyweight encore. Bon, juste laissons Pantoja se reposer pendant quelques temps en vrai. Genre dans la catégorie des flyweight, juste laissons Pantoja se reposer parce que il les a tous battus. Il les a littéralement tous battus. Bah maintenant, laissons-le se reposer un petit peu. Genre, ils sont même partis jusqu'à lui ramener un japonais d'une autre promotion pour essayer de le battre et ça n'a pas marché. Juste laissons Pantoja se reposer un petit peu et essayons de faire des combats plus intéressants dans la catégorie des flyweight. Ces deux-là, ils sont en bif depuis 2023 et c'est un bif que je trouve juste plutôt drôle. En vrai, je me demande si j'ai vraiment envie de voir le combat ou si j'ai plus envie de voir la conférence de presse parce que les deux là, je vois qu'ils s'aiment pas et c'est assez drôle à voir. Ouais, comme je dis, depuis 2023, ils étaient censés se battre et tout, mais ils ne se sont pas battus. Et il y a vraiment un bif qui est en train de courir entre les deux. Cette image de Manel Kape, elle est tellement iconique. Après, ça c'est littéralement le genre de photo de une seconde avant un drame. Si tu as vu cette conférence de presse d'après le combat, c'est de quoi je parle. Il a vraiment dit une dinguerie juste après ça. Et ouais, donc selon moi, les deux ils devraient se battre parce que déjà Manel Kape, si je me souviens bien, il vient d'une victoire sur KO. Kai Kara France aussi, il a mis KO Steve Erceg lors de son dernier combat, donc moi je me dis qu'il devrait s'affronter pour avoir un éliminateur direct au titre et celui qui gagne le combat va affronter Pantoja et se faire fumer par Pantoja. Et maintenant on passe aux mentions honorables, donc selon moi la mention honorable la plus évidente c'est tout simplement Alex Pereira contre Magomed Ankalaev parce qu'à partir d'un certain moment il faut quand même qu'Alex Pereira soit exposé à un vrai lutteur, un combattant qui sait lutter. Bon je sais que majoritairement
Ankalaev, il strike et tout, mais c'est un bon lutteur également. Donc, honnêtement, personnellement, je vais pas te mentir, j'ai pas trop envie de voir ce combat parce que j'ai quasiment l'impression que Ankalaev va battre Pereira. Et moi non plus, je vais pas te mentir, j'ai pas envie que Ankalaev soit champion. Mais si on réfléchit en termes d'héritage, j'ai pas envie que Pereira, on le voit après comme ouais, le combattant qui a fui le number one contender parce que ça fait quand même un moment que Ankalaev il est contender numéro 1. Donc à partir d'un certain moment, je pense qu'il faudrait que Pereira affronte Ankalaev. Hopefully que Pereira réussisse à mettre KO Ankalaev. Mais ouais, voilà, donc Pereira qui met KO le Big Hank. Et pour le numéro 1, évidemment, selon moi, ce serait le combat le plus divertissant à faire en 2025. Tout simplement, il y a El Matador Topuria contre Islam Makhachev. Donc, comme je viens de le dire, quand je viens de l'écrire, pardon, je veux dire, c'est le seul vrai challenge pour les deux en vrai. Il y a Topuria dans la catégorie des featherweight. On voit juste qu'il est à un niveau au-dessus. Il a mis KO Volkanovski, il a mis KO Holloway, il a subi Bryce Mitchell. C'est vraiment le meilleur dans sa catégorie et de loin en plus. Maintenant, pour Ilia Topuria, c'est quoi la suite? Il devrait affronter Diego Lopez ou bien avoir un rematch contre Alexander Volkanovski. Islam Makhachev aussi, de son côté, bah, lui c'est un génie littéralement. Il a soumis Dustin Poirier, il a soumis Charles Oliveira. Maintenant, la suite pour lui, c'est d'affronter Arman Tsarukyan. Donc moi, ce que je me dis, c'est que en ce moment, il y a deux scénarios. Tout d'abord, Ilia Topuria, soit il bat Volkanovski ou Diego Lopez. Après, directement, il affronte Islam Makhachev. Ou Islam Makhachev, et en même temps, je veux dire, Islam Makhachev, il bat Arman Tsarukyan et il attend Ilia Topuria après les deux s'affrontent. Ou, numéro 1 bis, Ilia Topuria affronte Dustin Poirier. Bro, s'ils organisent ce combat, ma vie est accomplie en fait. Ça serait littéralement le meilleur combat de striking organisable. Ce serait vraiment le meilleur combat de striking organisable. Et la raison pour laquelle ce combat, en fait, il est bien plus organisable que ce à quoi on pense. C'est tout simplement parce que Ilia Topuria, bah, il a dit qu'il a envie de monter de catégorie. Il a clairement dit qu'il a envie de monter de catégorie. Genre là, il a plus particulièrement envie de défendre sa ceinture chez les featherweight. Peut-être c'est à cause de la weight cut ou n'importe quoi. Mais le truc, c'est que s'il montait tout de suite avant d'affronter Diego Lopez ou prendre une revanche contre Volkanovski, bah je me dis pas qu'il mériterait automatiquement d'affronter Islam Makhachev parce que bah il a juste quoi? Il a juste une défense de titre. Donc en ce sens, il mériterait quand même d'affronter un combattant qui vient de perdre contre Islam Makhachev en la personne de Dustin Poirier. Donc là, on devrait pouvoir avoir un combat entre entre Dustin Poirier et Ilia Topuria, et le vainqueur pourrait peut-être affronter Islam Makhachev. Et ce combat-là, franchement, s'il a lieu, ça ce serait une dinguerie. Genre, ce combat, il nourrirait des générations. Ce serait une dinguerie. Mais en tout cas, bon, c'est les combats auxquels j'avais pensé, pardon. Donc, tu peux me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, je suis pressé de te lire pour avoir une petite conversation de ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, bah, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.